Parce que quand on regarde ce qui se passe en ce moment avec le PCN de Cabral Libye, si on essaie de faire ce qu'on appelle le rétropédalage pour voir ce qui s'est passé préalablement avec le MSC, tous ces petits problèmes qu'il y a eu, Maître Michel Doki, Aman Nouta, et tous ces gens, on peut comprendre ce qui arrive au PCN. Oui, oui, oui. Maître Black Oya, homme de droit. Aïe, aïe, aïe. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur en mathématiques. Non, 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 non. Je t'ai expliqué que si tu veux qu'on transporte tes colis de l'Italie pour le Cameroun, il n'y a pas mieux. Groupage signé logistique. C'est le boss. Je t'ai dit ça. Et je t'ai dit que pour tes produits de santé là, tu n'as pas besoin de souffrir. Terrance Nature a trouvé une possibilité pour livrer ceux qui sont aux États-Unis et même ceux qui sont en Europe. www.terrancenature.com. Donc tu pars là-bas, tu passes ta commande et puis tu es livré. Non, la distance ne compte plus. La distance ne compte plus. Ok, ok, donc, ok, donc. Non, 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 donc pardon, je suis en train de parler un peu là au pays. Donc je te rappelle tout à l'heure. Oh, ok. J'ai dit que il y a des chansons qu'on prend à la légère au début, mais à la fin, on finit par donner raison à la chanson. La fille qui avait chanté que qui croira, non, qui vivra verra oh, oh verra oh, oh verra oh. Je finis par croire que la fille là savait ce qu'elle chantait. Parce que quand on regarde ce qui se passe en ce moment avec le PCN de Cabral Libye, si on essaie de faire ce qu'on appelle le rétropédalage pour voir ce qui s'est passé préalablement avec le MSC, tous ces petits problèmes qu'il y a eu, Maître Michel Doki, Aman Nouta, et tous ces gens, on peut comprendre ce qui arrive au PCN. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, j'ai toujours estimé que le Cameroun est un grand pays. C'est parce qu'on manque le carburant, on manque l'électricité, c'est parce que même pour payer l'école à l'enfant c'est dur, même le riz est devenu cher. Le Cameroun est un grand pays. Parce que le Cameroun c'est le seul pays où la politique se fait à l'américaine. C'est-à-dire qu'on prend l'arme comme ça, on te braque en plein jour dans la politique. Toi-même tu dis que yes papa, ça c'est la politique. Mais le Cameroun c'est le seul pays où, pour la politique, pour des raisons politiques, on peut organiser les obsèques de quelqu'un qui vit encore. Après le gars encore la bonne santé jusqu'à dire que hey, on a seulement de la bonne santé, type si on le tuait. Ça c'est le Cameroun. Moi, j'observe depuis ce qui se passe avec le PCN de Cabral Libye. Cabral Libye annonce son congrès à Kribi du 15 au 16. Le propriétaire du parti qui était calme jusqu'ici, invisible, personne ne le connaissait, on ne savait même pas où il se trouvait, donc le fondateur, il sort directement, ses grilles part et il dit me voici. Le père commence à dire que oh, Cabral Libye m'a abandonné depuis. Quand il vient ici, il me donne les 3 000, les 4 000, comme si j'étais son enfant. Pourtant, c'est même mon parti qui est député avec. Moi, mais je ne mangeais rien. Regardez dans quoi je dors. Regardez dans quoi je dors. Quand moi, j'ai vu ça, il dit hey, le père a dormi dans quoi comme ça donc Cabral peut nous laisser dormir dans un endroit comme ça. Alors que le parti, il y a des députés, il y a des maires, ce qui veut dire qu'il y a des rentrées. Sauf que, comme nous sommes dans la politique à l'américaine, et c'est là où c'est intéressant. Le même père qui est au village, qui n'avait pas de quoi manger, que quand tu le voyais, tu disais pourquoi est-ce que les gens là pouvaient faire ça au père ici là, a subitement trouvé l'argent pour prendre l'avion jusqu'à arriver à Yaoundé. Qui a payé l'avion pour que le père là arrive à Yaoundé? Au point où le père organise une conférence de presse au Djega Palace. Qui a payé l'argent pour que le père là aille au Djega organiser la conférence de presse? Il faut se questionner. Il faut se poser des questions. C'est-à-dire, tu as comme impression que quand le père là a commencé à se plaindre, on a appelé le père pour dire le père,
tu es vrai fâché, tu es sérieux dans ta fâcherie. Il dit oui. On dit mais attends, si tu es sérieux, non, on peut t'aider. Non, on peut t'aider. Et puis on a fait venir le père à Yaoundé. J'avais commencé à poser une question. Pourquoi on ne permet pas la légalisation du parti de Cabral Libye? C'est un peu comme quelqu'un qui peut faire l'enfant. Mais on lui dit non, non, ouais, toi aussi, adopte, non. Tu fais l'enfant pourquoi? Adopte. Parce que le jour où on va aller chercher le père, le vrai parent de l'enfant, vient dire mon ami, tu m'as traité baptiste, on convoque les gens à la réunion des parents, tu te prends au sérieux, pourtant tu n'as jamais fait l'enfant. C'est l'enfant de telle personne. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on n'a jamais permis la légalisation du parti de Cabral Libye alors qu'on légalise les partis au Cameroun tous les jours? Un peu comme si on dit ok, voici notre opposant que nous on va utiliser. Nous on va l'utiliser pour déstabiliser les autres. Et au moment venu, quand on voudra, on va aussi les déstabiliser. J'ai l'impression, je peux me tromper. Vraiment, ne me tenez pas à rigueur. Je suis dans une analyse. C'est mon cerveau. C'est de ma petite connaissance. Je suis pas à l'école, je suis pas professeur. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Si on voulait vraiment permettre, parce que moi je vous dis que un politicien qui n'a pas d'appareil politique qu'il contrôle, c'est un politicien qui n'a pas la fondation. La preuve, regardez ce qui s'est passé. Cabral Libye a d'abord pris le parti univers de Koumbondo. Quand Koumbondo s'est énervé en matière, il a dit oh dégage, que le dehors. Comme ça ne suffit pas, Cabral Libye a demandé la légalisation de son parti. On a dit niet, tu ne légalises pas. Mais on a légalisé d'autres partis. Hein. On a légalisé des partis, mais pas pour Cabral Libye. Lui-même qui est un politicien significatif, c'est-à-dire qu'un politicien important de la scène politique camerounaise, on n'a pas légalisé sa part. On lui a dit non, mais tu peux aller prendre un parti. Il est allé prendre le PCN. Il a fini d'installer nationalement le PCN jusqu'à ce que chacun sait que le PCN est un parti qui compte au Cameroun. Comme Cabral Libye a commencé à se prendre au sérieux comme un vrai opposant, n'acceptant pas n'importe quoi à l'Assemblée nationale, voulant prendre des positions, voulant dire que telle chose ne marche pas et ce n'est pas bien que les Camerounais souffrent pendant qu'on peut faire telle chose. On dit hé Cabral, Cabral, papa. Donc nous, on te dit que achète un peu ici, tu profites, tu veux t'en prendre ton rôle sérieux. Ok, d'accord. Puisqu'il en est ainsi, ok, pas de soucis. Je dis ceci, c'est-à-dire, Cabral Libye, j'ai l'impression que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas beaucoup embêté Cabral. On l'a laissé, il allait à l'Assemblée, parce qu'en allant à l'Assemblée, ça allait permettre de déstabiliser ceux qui étaient déjà un problème pour eux. On a permis de mieux s'installer pour déstabiliser ceux qui étaient un problème pour eux. Et maintenant, Cabral Libye est devenu un problème pour ceux qui l'ont laissé aller là-bas. Ça, c'est ce que je pense, hein, pour me tromper, je dis encore. Une fois donc, Cabral Libye est arrivé là-bas, Cabral Libye dit, ok, quel est le rôle d'un opposant? C'est lutter pour l'intérêt du peuple. Et les gens disent que dans le cas, si, nous on croyait que c'est un gars qui voulait seulement manger, donc il veut lui défendre vraiment la cause. Ok. Comme nous, on l'embête pas, qui veut nous embêter, on va s'embêter. Et c'est donc là où on est allé chercher M. Kona, propriétaire du PCN. Pour dire, mais attends un peu, tu es ici, tu te plains que ton pâté là, tu ne manges rien. Mon ami, on peut te permettre de manger. Parce que je me pose toujours la question. Quelqu'un qui était au village, qui disait que même manger, il ne peut même pas manger. Le voici, il est dans la pauvreté totale. Où a-t-il pris l'argent pour se retrouver à Yaoundé? Jusqu'à se retrouver à organiser le conférence de presse. Pas dans le tête en tampion. Djega. Vous et nous connaissons combien Djega peut coûter. Djega. Est-ce qu'un peu peut me penser à Djega? Parce que moi, même si je ne pense pas, Djega peut dormir quelque part. Djega ne peut même pas côté ma tête. Regarde mon argent, papa. Je vais aller faire quoi? Tu peux être un orphelin et tu sais toutes les choses qui vont te dépasser. Ou on va dire qu'il faut les parents. Donc tu es orphelin. Donc, certainement, il se pourrait que, et ceci ne peut pas beaucoup me tromper, il y a des gens
caché derrière M. Kona pour maintenant dire à Kabalibi que non, nous on croyait que tu étais un comédien, mais là tu es en train de prendre sérieux. Ça ne peut pas aller. Nous n'aimons pas les gars, nous n'aimons pas les politiciens sérieux. Non, non, tu deviens un problème. Donc vrai, tu veux pas notre place. Nous on croyait seulement que tu venais égaliser le jeu politique. Nous on croyait que tu venais seulement là pour que ça nous permet de montrer aux gens qu'il y a la démocratie. Vous voyez l'opposition et tout, il y a des positions responsables. Parce qu'un temps, les gens du pouvoir commençaient déjà à appeler l'opposition, le parti Kabali, l'opposition responsable. On disait que Kabalibi était un politicien républicain. Au point où ça va me donner l'impression à certaines personnes que Kabalibi serait complice avec eux. Pourtant, à voir les événements, c'est eux qui voulaient se servir de Cabral. Cabral, lui faisait sa politique. Et c'est donc aujourd'hui qu'il se rend compte que sa position aidait les gens et que ces gens-là maintenant, comme sa position commençait à déranger ces mêmes gens, ces gens veulent se départir de lui. Non, ça, on appelle ça la politique à l'américaine. On appelle ça la politique à l'américaine. Eh bien, Cabral, nous on t'a laissé là-bas, maintenant toi tu viens, tu te prends au sérieux. Voilà maintenant M. Kona, fondateur du parti, qui annonce que lui, son congrès va se passer en 2024. Et que ce qui se passe là, ce qui compte se passer là, c'est pas avec son parti. Bon, imaginez vous-même. Désormais, Kabalibi doit certainement encore chercher un autre appareil politique. Qui ne dit pas que demain, même l'autre appareil qui va prendre là, on va retourner la personne contre Cabral. Mais le Cameroun, non. Ah non, le Cameroun, c'est un pays. Le pays ici, c'est un pays comme ça que... Quelqu'un avait dit que ne cherche pas à comprendre le Cameroun, vit seulement. Parce qu'en cherchant à le comprendre, tu risques d'avoir des problèmes. Parce que le Cameroun ne s'explique pas, il se vit. Il ne s'explique pas, il se vit. Hey! Mec, le don, définitivement Kabalibi n'aura jamais un parti politique lui appartenant. Alors, il sera toujours dépendant des partis des gens. Et on pourra, quand on voudra, le menacer, le déranger, l'embêter. Yaoundé, c'est la magie. Les gens là sont forts. Parce que quand j'ai vu ce qui se passait, même au MS là, tu vois, c'est mon tes candidatures. Moi, je vais être candidat. Toi-même, tu regardes la personne. Tu dis que non, la personne, si. Même si le professeur m'a dit quand tu es sur l'hôpital, on dit que élection, est-ce que la personne peut gagner? Non. Qu'est-ce qui motive la personne à mettre la candidature jusqu'à commencer à faire des campagnes de sabotage? Si ce n'est pas que, comme on connaît là, on est en train de faire comme on fait souvent. C'est-à-dire que tu viens parce que les gens ont dit que pas. Et vous avez vu que le MSC a enlevé les 3 militants là. Ils ont fait les congrès tranquillement. Tranquillement. Moi, si les gens qui sont aux affaires veulent nous montrer qu'ils n'ont pas la même mise dans l'affaire de Kabalibi, qu'ils légalisent le parti de Kabalibi. Qu'ils légalisent le parti de Kabalibi. Qu'ils légalisent son parti. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai toujours expliqué aux gens, notre slogan, c'est Pinanga Zoamendanda. Doucement, doucement. Il ne faut pas être pressé. Pinanga Zoamendayo, nayo. Doucement, doucement. Cabral. Demande aux gens là de légaliser ton parti s'ils sont sincères. S'ils veulent te prouver que ce n'est pas eux qui sont derrière le monsieur là. Demande-leur. C'est tout. Bienvenue chez Terrence Nature, où l'innovation et la remise en question des idées préconçues sur l'Afrique sont au cœur de notre mission passionnante.
Notre approche révolutionnaire redéfinit les normes en créant des produits alliant élégance visuelle, simplicité d'utilisation et efficacité. De plus, nous concevons des remèdes naturels exceptionnels dédiés à la santé et au bien-être en proposant une approche inédite pour aborder la perte de poids, la fertilité ainsi que les problèmes sexuels tels que l'éjaculation précoce, l'impuissance et la libido. Ce qui nous démarque, c'est notre partenariat privilégié avec les pygmées de Dimako au Cameroun. Grâce à cette précieuse collaboration, nous avons réussi à fusionner les bienfaits des plantes médicinales traditionnelles avec les toutes dernières avancées scientifiques. Notre présence s'étend de Paris, situé au 297 rue de Charentonne, 75 012 Paris, jusqu'à Akwa, au Cameroun, sur le boulevard de la République, au Carrefour Tif, en face d'Express Exchange. Contactez-nous à Paris au 06 95 65 27 50 et à Douala au 670 10 28 87. Terrance Nature. Ensemble, utilisons le vivant pour soigner le vivant.